Bonsoir mes belles lumières. Bon, j'espère qu'on se retrouve, hein, que vous avez regardé ma vidéo précédente et qu'on se retrouve pour cette guidance. Alors j'ai décidé ce soir de vous faire une guidance avec l'oracle qui s'appelle l'esprit animal, qui est un oracle de Frédéric Alandini que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver la vidéo en suggestion en haut. Je vous la mettrai. Je vais essayer d'y penser parce que des fois je vous dis que je vous mets des suggestions en haut et puis je vous les mets pas. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi on va travailler avec les animaux et pourquoi faire une guidance avec les esprits des animaux. Eh bien, si vous êtes très très observateur, vous avez dû souvent remarquer que lorsque vous avez parfois des messages à recevoir, que vous avez des messages à recevoir, eh bien, il y a certains animaux qui viennent et qui se présentent à vous. Alors ça peut être de façon physique réellement au cours de vos promenades, etc. Il y a toujours un message en rapport avec la situation que nous vivons. Moi, je l'ai souvent constaté. Un jour, j'ai trouvé un gros criquet dans ma chambre. Je ne sais pas comment il avait réussi à rentrer. Il est resté en plus plusieurs jours ici parce qu'il avait fait ses petits besoins, j'ai vu, bon voilà. Mais quand je suis allée voir la symbolique du criquet sur Internet, eh bien, j'ai compris vraiment qu'il y avait une raison à sa venue. Il était venu me faire passer un message et c'était très intéressant du coup de lire la symbolique sur Internet. Sur Internet, vous savez que sur Internet, vous avez toutes les symboliques des animaux. Quand vous allez voir une libellule, quand vous allez voir tel ou tel oiseau, si c'est le corbeau, si c'est la colombe, si c'est un jet des chênes, parce que je parle du jet des chênes parce qu'un jour c'est un jet des chênes qui est venu à moi. Voilà, il y a forcément toujours une signification qui est importante. Alors, non seulement ça, mais en plus, cet animal qui vient à vous, vous allez pouvoir vous y connecter, vous allez pouvoir vous connecter à sa médecine. Sa médecine, c'est souvent quand on est très proche les Amérindiens, les chamans sont très proches de ce genre de choses, c'est-à-dire ils vont se servir de la médecine de l'animal pour les aider à se soigner. On a tous de toute façon un animal totem, je vous l'avais déjà dit ça, qui peut changer en fonction de l'évolution de notre vie, mais on en a certains qui restent tout au long de notre cheminement. Voilà. Et c'est intéressant de savoir qui se présente au moment où nous en avons besoin. Donc, on va le découvrir ensemble. Pour ce faire, je vous ai donné le choix entre 3 cartes. Donc, vous avez celle-ci avec l'aventurine, vous avez celle-ci avec l'œil de tigre et celle-ci avec l'améthyste. Alors, ce que vous allez faire avant de choisir votre carte, vous allez demander aux esprits des animaux de venir à vous et de vous donner les conseils et la clarté dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous connecter, vous mettre en mode méditation, hein, vous centrer, vous aligner, ne pas commencer à penser aux courses, aux enfants, etc. Voilà, faites ça dans le calme et vous allez avant de choisir votre carte, demander aux esprits des animaux de venir à vous et de vous donner les conseils et clarté dont vous avez besoin. Chose très importante que j'ai précisée l'autre jour sur une guidance que j'avais faite, alors non pas en vidéo, mais que j'avais postée. On dit souvent que lorsqu'on est fatigué, très contrarié, il vaut mieux éviter de faire des guidances. Alors déjà éviter, moi, si je suis fatiguée, je ne vais pas en faire. Ou alors je vais peut-être en faire une, mais je ne vais pas le faire à l'intuitif, je vais peut-être lire uniquement la carte du petit livret. Ça peut être un choix. Mais en règle générale, si je suis fatiguée, je ne le fais pas. Mais vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas bien, si vous avez des pensées négatives, si vous n'êtes pas, voilà, si vous sentez que vraiment ça travaille beaucoup, je préfère déconseiller de choisir une carte parce que tout compte fait, vos pensées vont influencer les énergies et du coup vous allez choisir une mauvaise carte. Vous voyez, vous allez forcément choisir un mauvais conseil. Alors pas dans celui-ci parce que c'est pas vraiment un oracle prédictif comme celui que j'ai utilisé l'autre jour. Celui-ci, c'est plutôt des messages
d'animaux qui ont voilà, des conseils à vous faire passer. Donc là, c'est pas gênant, vous pourrez choisir. Mais je vous le dis surtout pour les prochaines fois, hein, suivant les guidances que je vous fais sur ma chaîne, de faire attention, voilà, de voir dans quel état d'esprit vous êtes, parce que suivant l'état d'esprit dans lequel vous êtes, eh bien, vous allez influencer forcément le choix de vos cartes. Voilà, ça c'était une petite aparté. Donc je vous laisse en attendant, voilà, vous connecter à votre âme, vous centrer, vous aligner et de demander aux esprits des animaux de venir à vous pour vous délivrer les messages et conseils que vous avez besoin. On se retrouve tout de suite après votre choix. Alors, si vous n'avez pas choisi, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo, évidemment, comme d'habitude. Et si vous avez choisi, eh bien, on va découvrir ensemble les messages qui se cachent derrière ces cartes. Alors, tout d'abord, pour l'aventurine, eh bien, vous avez le papillon. Donc, vous êtes en pleine métamorphose. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous en parlais du papillon. Je vous ai dit justement s'il y a des papillons, s'il y a des libellules, etc. Je vais essayer de vous faire un agrandissement. Bougez pas. Hop. Pour que vous les voyez mieux. Donc, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de bouger chez vous. Il y a beaucoup d'énergie, de renouvellement énergétique pour moi qui est en train de se faire si vous avez choisi cette carte. Il y a une vraie métamorphose. De toute façon, on va lire le texte de cet animal qui se présente à vous. Vous pourrez évidemment, après lecture, après avoir regardé la vidéo, vous connecter à cet esprit, à l'esprit de cet animal, si vous le souhaitez, et peut-être lui demander également les messages que vous pourriez recevoir dans vos rêves, etc. Sachez que si vous ne les voyez pas de façon physique, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, vous pouvez avoir bien ces animaux qui viennent la nuit dans vos rêves. Voilà. Ou ça peut être aussi, vous n'avez pas remarqué, vous allez voir sur une affiche de publicité 4 fois un zèbre. Bon, au bout d'un moment, vous allez vous dire, il y a un message que je dois recevoir là. Hein, voilà. Ça peut être très subtil également comme ça. Alors, l'esprit du papillon est un maître de la transformation à la différence du phénix, dont le feu destructeur peut être plus rapide mais aussi plus brutal. Il est question ici d'un processus plus lent et plus progressif. Mais il est tout aussi profond. Quand le papillon commence sa transformation dans son cocon, il se dissout littéralement en une sorte de soupe biologique. Puis, petit à petit, il se reforme pour devenir un beau papillon. Il est difficile d'imaginer une transformation plus totale où 2 phases très différentes se succèdent durant la même existence. C'est vrai que la nature est tellement bien faite quand on voit comment se transforme un papillon. Quand nous devons effectuer de grands changements dans notre vie, les choses doivent aussi parfois se transformer complètement. Elles se dissolvent, reviennent à un état extrêmement basique, puis prennent une nouvelle forme radicalement différente. Durant ce processus, il se pourrait que votre monde semble s'écrouler, pour ne laisser qu'un champ de ruines où toutes les choses familières ont disparu. Cela peut être le cas, mais pour une bonne raison, parfois il vaut mieux tout réinventer de zéro plutôt que d'essayer d'ajuster quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Le papillon vous dit aussi que, aussi inconfortable que cela puisse paraître, votre transformation vous permettra de déployer vos magnifiques ailes et de prendre enfin votre envol. Et le message du papillon, c'est « N'ayez pas peur du changement. Une fois opéré, votre transformation vous apportera davantage de joie et de liberté. » Voilà. Donc, il se pourrait que vous trouviez que ce soit très difficile en ce moment et que, comme vous l'a dit la carte, que ce soit un peu le chaos. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression que tout s'effondre, mais comme le papillon va renaître, eh bien, vous allez renaître, vous allez vous transformer. C'est un peu comme on dit, vous savez, quand on achète une vieille maison à retaper, voilà, on la retape et parfois, quand on a retapé, on se aperçoit 1 an ou 2 ans après que mince, il y avait des petites malfaçons qu'on n'avait pas vues et qui du coup enclenchent certains désagréments dans la maison. Alors que si on casse tout, et on refait tout à neuf, c'est-à-dire on va juste garder les murs et on casse l'intérieur pour tout reconstruire, eh bien on va forcément reconstruire sur du neuf. Voilà. Eh bien moi, ça me fait penser à ça.
hein. Vous avez besoin de raser tout ce dont vous n'avez plus besoin. Il y a des choses que vous trimballez depuis des années dont vous n'avez plus besoin. Et aujourd'hui, eh bien, on fait table rase, on fait peau neuve, carrément. Voilà pour moi ce à quoi me fait penser cette carte. On regarde le choix numéro 2 avec l'œil de tigre. Et quel animal vient à vous? Alors, la coccinelle, la chance, ce sont que de beaux animaux. Alors, coccinelle, la chance qui rentre dans votre vie, une période qui va vraiment... Alors, vous savez que la chance, quand elle se présente, il faut la saisir au vol, hein, il ne faut pas la laisser passer. Hein. Des fois, hop, elle repart, si on ne l'a pas saisie au bon moment. L'esprit de la coccinelle est un excellent présage, car elle symbolise la bonne fortune. Si vous avez tiré cette carte en pensant à un problème particulier, vous pouvez pousser un soupir de soulagement. La coccinelle vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Toutes les planètes sont alignées pour aboutir à une issue positive. La coccinelle vous invite aussi à prêter attention aux synchronicités dans votre vie. Les synchronicités sont comme des petits cailloux blancs qui vous guident. Elles vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous voyez régulièrement une suite de chiffres particulières, ou si vous rencontrez par accident quelqu'un à qui vous étiez justement en train de penser, ou si vous recevez le message exact que vous aviez besoin d'entendre, tout ceci est la preuve que vous êtes soutenu et guidé en permanence et que tout est simplement parfait, particulièrement si les circonstances extérieures ne paraissent pas si positives au premier abord. Gardez cette direction, suivez les signes et vous finirez par arriver à destination en toute sécurité. Le message de la coccinelle, c'est vous êtes sur la bonne voie. Gardez le cap, de bonnes choses se profilent à l'horizon. Voilà pour la coccinelle. Donc là, c'est pareil, même si vous avez l'impression en ce moment que c'est pas trop une période de chance, même si ça semble pas évident, eh bien, les choses petit à petit vont vous paraître beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes. Et vous allez pouvoir eh bien, être soulagé de pouvoir enfin passer à autre chose, de nouvelles énergies qui rentrent, euh, qui arrivent pour vous. Hein. Voilà comment je peux vous dire. En tout cas, il doit y avoir pas mal de choses qui se bousculent en ce moment. Et vous devez avoir beaucoup de signes que vous avez peut-être constatés ou que vous n'avez peut-être pas vus. Et du coup, vous allez en prendre conscience, là, le fait qu'on vous le dit. On regarde la troisième carte avec le troisième message. Alors, quel animal se cache derrière l'améthyste? Eh bien, c'est le pélican. Mouvement que nous annonce ce beau pélican. Que les choses vont changer, qu'il y a du mouvement, qu'il va falloir peut-être un petit peu s'accrocher. Ou qu'il va falloir peut-être un petit peu se bouger, se secouer, aller dans l'action, hein, ne plus attendre que ça vienne tout seul. Alors, quand l'esprit du pélican apparaît, il est temps de bouger. Le mouvement est un élément crucial de votre vie car il permet à l'énergie de circuler librement et de se renouveler. Être trop sédentaire vous rendra plus fatigué, voire bloqué ou même emprisonné dans votre routine quotidienne. Même si vous n'êtes pas très sportif, faites un effort pour bouger votre corps avec de l'exercice, une longue marche ou même le ménage à faire de manière dynamique. Le mouvement est en réalité une bonne hygiène énergétique qui offre des bénéfices au-delà de la santé physique. Il apporte aussi du dynamisme et permet de faire avancer les choses. Si vous pensez que chaque jour ressemble à un autre, utilisez le mouvement pour créer un élan qui aura un impact sur toutes les facettes de votre vie. Par extension, le pélican peut aussi vous encourager à changer de lieu de vie ou de travail et à commencer une nouvelle aventure. Finalement, vous pourriez avoir besoin de vacances et de faire ce voyage que vous avez sans cesse remis à plus tard. Inutile de choisir des destinations les plus chères ou les plus exotiques. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement de sortir de la bulle de votre routine quotidienne pour prendre un bol d'air frais. Qui sait, vous pourriez peut-être même faire une rencontre déterminante qui changera beaucoup de choses.
Message du pélican, il est temps d'apporter du mouvement dans votre vie pour que l'énergie puisse circuler plus librement. Donc, il va falloir un petit peu se bouger, hein, se mettre en action. Il y a peut-être les deux, hein, pour moi, c'est que voilà, il y a des choses qui vont pas mal bouger, ça va bouger pour vous et vous aviez l'impression d'être dans une certaine inertie et puis tout va se bousculer d'un coup. Et il peut y avoir effectivement, pour d'autres personnes, cette impression que les choses bougent pas, que tout est bloqué. Et donc là, au contraire, on vous dit, bon, allez, maintenant, il faut que tu te bouges un petit peu, excusez-moi l'expression, mais ça veut dire ça aussi. C'est maintenant, il faut que tu rentres dans l'action, il faut que tu rentres dans le mouvement et que tu sors de cette routine. C'est vrai qu'en ce moment, on a aussi un peu l'impression de cette routine, là, on fait toujours la même chose, etc. Donc, on y va, on passe à l'action. Voilà. Voilà pour vos messages et pour donc, les messages de ces animaux qui sont venus ce soir pour vous les délivrer. Alors, je vous invite à vous connecter à eux si vous le souhaitez. Alors, je sais que vous allez me demander comment. Eh bien, c'est très simple. Vous vous mettez en conscience modifiée, donc vous vous mettez en méditation. Vous appelez cet animal, celui que vous avez choisi, et vous allez travailler avec lui pour lui demander peut-être sa médecine. Vous allez lui demander peut-être au pélican de vous aider à mettre les choses en mouvement, de vous aider à bouger, de vous aider à mettre un projet en route. Voilà, ces animaux peuvent vous aider justement. Donc si vous vous connectez à leur esprit, ils vont vous aider dans ce processus qui est en route. D'accord ? Si pour l'instant la chance n'est pas encore arrivée, vous pouvez vous connecter à la coccinelle pour lui demander de vous apporter cette chance que vous savez qui va arriver, qui est peut-être pas encore là, mais en tout cas, voilà, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Voilà, c'est pour vous expliquer comment travailler et comment les appeler, simplement en les invoquant. Il n'y a pas besoin de faire des tas de rituels, etc. Faites les choses le plus simplement possible. Hein. Mais de préférence, évidemment, on se met en conscience modifiée, en méditation. On ne le fait pas en faisant, autre chose. Juste, tiens, un papillon, si tu pouvais venir, non. On a un petit peu de respect quand même. Mais voilà, mais sinon, après, il n'y a pas besoin de rentrer dans des grands rituels et des grands tralala, à en faire des caisses. Faites ce qui résonne pour vous, faites ce qui est OK, faites ce qui vous parle, faites ce qui vous appelle. Moi, je dis toujours, voilà, quoi que ce soit, faites les choses qui vibrent et qui vous parlent. Voilà. J'espère que cette guidance vous a apporté les messages que vous souhaitiez ce soir. Ça vous a peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Vous avez peut-être croisé une coccinelle ou un papillon aujourd'hui. Alors un pélican plus compliqué, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément de façon physique. Ça peut être à la télé, ça peut être dans une pub, ou ça peut être... Voilà. Vous me direz en commentaire si jamais ça vous est arrivé. Ou si ça va vous arriver dans les prochains jours, je vous remercie de me le mettre aussi. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous.